Voilà, donc la maison de servitude, c'est donc la condition ou la situation du peuple d'Israël en Égypte. Et le Seigneur en a fait mention. Lorsque Moïse est allé sur la montagne, lorsque Moïse est allé pour prendre les commandements, alors les ordonnances, Dieu lui a dit que je suis l'Éternel qui a fait sortir Israël de la maison de servitude, donc de l'Égypte. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que ça a commencé. Pourquoi Israël est arrivé dans la maison de servitude? Pourquoi dans le parcours d'Israël, il va vivre cela? Et donc, dans la Bible, il nous est expliqué, il nous est dit le parcours. Et nous appelons ça l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant maintenant là, ce qui est passé en arrière. Nous aussi, toi et moi, nous avons un arrière-plan. Dans notre arrière-plan, nous avons aussi nos familles. Dans notre arrière-plan, nous avons aussi vraiment les grands-parents, les arrière-grands-parents. Dans notre arrière-plan, il y a beaucoup de choses qui se sont manifestées. Et donc, chers frères et sœurs, il y a aussi des choses que tu es en train de vivre qui sont des conséquences de l'arrière-plan. C'est-à-dire ce qui a été fait en avant. Parfois tu étais encore enfant, tu étais encore dans le sein de ta mère. Les choses étaient conclues. Et quand tu viens naître dans cette famille, tu commences à vivre des phénomènes, des situations difficiles. Alléluia. Donc c'est ce que nous appelons, à peu près, nous vous expliquons comme arrière-plan. Alors nous avons expliqué que avant qu'Israël ne naisse, Dieu a choisi d'abord leur père. Le père qu'on appelle Abraham. Donc Dieu a choisi Abraham. Maintenant quand Dieu a choisi Abraham, dans Genèse chapitre 12, Dieu a appelé Abraham. Il a appelé Abraham et il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Physiquement, le pays que l'Éternel parlait à Abraham, c'était la terre promise, donc la terre de Canaan. Si tu lis bien dans Genèse chapitre 12, lorsque Dieu a fini de parler à Abraham, Abraham est parti. La Bible déclare, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tout cela se passe, Israël n'est pas encore né. Même Jacob n'est pas encore né. Alors, quand Jacob arrive dans la terre promise, Dieu commence à lui parler de ce qui va arriver pour ses descendants. Donc, il y a des choses que Dieu avait parlé à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Quoiqu'ils n'étaient pas peut-être dans cette dimension de connaissance que nous avons dans les Écritures, mais eux aussi, Dieu leur parlait parce que Dieu parle à tout le monde. Il est le Père de tous, il est en tous, il est parmi tous. Même aux païens aussi, il parle. Mais sauf que nous avons la grâce par le Saint-Esprit de comprendre le langage de Dieu. Alléluia. Mais sinon Dieu parle. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'homme selon son image et sa ressemblance. C'est pourquoi il avertit l'homme, il parle à l'homme. Et dans les Écritures, il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. C'est-à-dire Dieu est en train d'avertir, Dieu est en train de parler, mais les gens ne prennent pas garde. Les gens ne sont pas prudents, les gens ne suivent pas les avertissements de Dieu. Voilà pourquoi il y a des désastres qui arrivent, il y a la détresse qui arrive parmi les hommes. Et donc Dieu va dire à Abraham, dans Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Donc, pendant que Dieu parle à Abraham, Dieu fait mention de l'Égypte. Il dit que tes descendants, ceux qui viendront après toi, tes petits-fils, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera. Donc dans ce pays où ils seront vraiment étrangers, ils seront asservis, c'est-à-dire ils seront des esclaves. On va les maltraiter, on va les opprimer. Lorsque Dieu parle à Abraham, c'est un arrière-plan pour Israël. Israël n'est pas encore né. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Donc il y a des choses qui se sont passées avant que tu ne naisses. Mais dans ces choses-là, il y a aussi la servitude. Dans ces choses-là, il y a aussi des blocages, des liens, des combats. Et toi qui viens naître dans cette famille, tu commences à constater des blocages. Tu commences à constater des choses. Ah, mais pourtant moi j'aime le Seigneur. Je vais à l'église, je prie. Mais pourquoi telle chose ne marche pas? C'est parce que tu es né dans la maison de servitude. Ou bien tu te trouves dans la servitude à cause de la famille. Je ne sais pas si ça me fait comprendre. Et c'est comme ça que Dieu parle à Abraham qu'on va les opprimer. Et on les opprimera pendant 400 ans. Dieu a même donné la période. 400 ans, c'est beaucoup d'années. C'est 4 siècles. Et si nous commençons à compter les générations, on peut prendre peut-être même 40 générations. Si on prend 40 ans, donc 4 siècles, 400 ans.
Ou bien on prend, je crois, non, 400 ans, ça peut faire peut-être 10 générations. Hein? Parce que 40 ans fois 10, ça fait 400. Donc, pendant des générations, Israël est en train de mettre au monde. Les enfants naissent, meurent, les autres prennent la relève. En tout cas, il y a toujours la servitude. C'est pourquoi nous voyons dans nos familles, parfois tu vas voir tout le monde. Ah, mais tantine est telle, elle n'est pas mariée. Mais la cousine est telle, elle n'est pas mariée. Mais dans cette famille, c'est la maison de servitude. Et c'est comme ça que, quand Dieu finit de parler à Abraham, alors Dieu va maintenant dire aussi à Abraham, toujours la même promesse, il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la souffrance sera là, ils seront asservis, mais ils ne vont pas demeurer dans cette condition. C'est notre image aussi. Si dans l'arrière-plan, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont souffert, tu vas voir que dans votre génération, il y a de ceux qui travaillent maintenant. Alléluia. Dans votre génération, il y a de ceux qui se marient. Alors que dans leur époque, parfois, il n'y a pas eu de mariage. Donc, exactement comme Dieu a fait pour Israël. Lorsque Israël, Dieu va finir de parler à Abraham, ensuite Abraham va continuer à suivre la voie de Dieu. Il marche avec Dieu. Abraham va avoir un enfant qu'on appelle Isaac. Maintenant, nous avons remarqué même dans la Bible qu'il y a certains événements qui étaient, comment dirais-je, qui s'enchaînaient. Donc les mêmes événements que Abraham a vécu, nous voyons aussi que Isaac a vécu les mêmes événements et aussi Jacob. Tout ça, ce sont des signes de liens, tout ça sont des signes de servitude qui poursuivent de génération en génération. Et du temps d'Abraham, il y a eu la famine. Dans Genèse chapitre 12, le verset 10, il est écrit, il y eut une grande famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc du temps d'Abraham, il y a eu la famine. Et après donc Abraham, du temps d'Isaac aussi, il y aura aussi la famine. Genèse chapitre 26, le verset 1. Mais pour le temps d'Abraham, c'était Genèse chapitre 12, le verset 10. Donc à partir de Genèse chapitre 26, verset 1, nous voyons aussi Isaac, qui est un enfant d'Abraham. Alors Abraham va mourir, Isaac va continuer dans la même promesse. Alors la Bible déclare, il y eut une famine dans le pays. Ça c'est maintenant du temps d'Isaac. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Donc la Bible précise que la famine qui eut lieu du temps, ou la famine qui a eu du temps d'Isaac, est différente, ou ce n'est pas la même famine qui avait eu du temps d'Abraham. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, cela veut dire que dans nos familles, il y a aussi des événements comme ça là. Ah, on avait une tante, elle avait un problème de maux de ventre. Une tante. Mais la tante a été décédée. Toi, tu viens naître de la famille, toi aussi, tu as des maux de ventre. Ce sont les mêmes événements, les mêmes choses. Donc, Isaac est en train de vivre les mêmes événements. Et nous voyons, chers frères et sœurs, qu'après donc Isaac, pour lui, Dieu lui dit, ne descends pas en Égypte. Et il est allé donc vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, après donc Isaac va mettre au monde, il va engendrer Ésaü et Jacob. Mais des deux enfants, c'est Jacob qui avait la promesse. Parce que, avant même que les enfants ne fassent ni bien ni mal, la Bible déclare que Dieu avait haï Ésaü, il avait aimé Jacob. C'est comme ça, c'est dans nos familles. Il y a des gens, quand les enfants naissent, tu vois qu'il y a un enfant qui aime prier. Un autre enfant, on va à la prière, il refuse pour lui. On va. Et pourtant, tous les enfants sont là. Mais il y a des enfants qui aiment la prière, qui vont à l'église. D'autres enfants, malgré que tu tapes, tu dis tout, ils ne veulent pas prier. Ça, ce sont les Ésaü. Je vous assure. Donc, comme vous voyez la Bible c'est la vie des hommes, c'est l'humanité. C'est Dieu avec les hommes. Et donc, si dans votre maison, dans votre foyer, dans votre famille, il y a des enfants qui n'aiment pas aller prier, qui toujours boudent, qui font ce qui est contre eux, ce sont des Ésaü. Toi-même, maman, tu vas voir ça, Yanou, il doit être Ésaü. Mais celui-là, c'est Jacob. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Donc du temps donc, de Jacob aussi, il y a eu une famine. Mais cette fois-ci, c'était une très grande famine parce que lorsque Pharaon a fait le rêve, cette famille va s'étendre sur 7 ans. Or, du temps d'Abraham, on n'a pas déterminé, on n'a pas donné l'étendue ou bien la période. Du temps d'Isaac aussi, on n'a pas donné la période. Mais du temps de Jacob, on dit que cette famille va s'étendre pendant 7 ans. Cela veut dire que plus nous avançons, plus aussi les souffrances augmentent. Du temps de nos papas, il y avait quand même des souffrances, mais pas comme aujourd'hui. Mais ce qui compte, c'est maintenant avoir la provision. Pendant la famine, comment faire pour avoir la nourriture? Comment faire pour avoir la provision? C'est pourquoi Dieu va susciter donc Joseph. Et c'est Joseph qui aura le secret pour que nous puissions survivre pendant le temps de la famine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans Genèse chapitre 41, le verset 51, la Bible déclare: et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Voyez-vous? Dans tous les pays. Cette fois-ci, la famine s'est généralisée. Voilà pourquoi plus nous avançons, les souffrances, les tribulations vont maintenant commencer à se généraliser dans tout le monde entier. Parce qu'il faudrait que le monde vive les événements que Dieu a dit dans la Bible. Et aujourd'hui, si on peut même voir seulement notre quartier ou notre environnement, vous allez voir que tout le monde est en train de se plaindre. Ah, vraiment, il y a la souffrance. Ah, vraiment, ça ne marche pas. Les gens se plaignent. Ce n'est pas peut-être attribué à un individu, mais ce sont des événements qui doivent arriver dans ce monde. C'est comme ça le monde ou la terre. Mais ceux qui vont être épargnés, ceux qui vont être sauvés de la famine, doivent être des Joseph. Ceux qui ont la sagesse, ceux qui ont la main de Dieu sur eux, ce sont ceux-là qui seront épargnés de la famine. Alléluia. Et nous voyons, la Bible nous montre que le Genèse chapitre 42, le verset 5, toujours dans la même lancée, le Genèse chapitre 42, toujours du temps de Joseph. Alors, le verset 5, Genèse chapitre 42, la Bible déclare: les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que tous ces événements nous montrent aussi comment ça s'enchaîne dans les familles. Jacob, il est en train peut-être d'ignorer que du temps d'Abraham, il y avait la famine. Du temps d'Isaac, il y avait la famine. Mais à son époque, la famine est devenue très grande. Et ça s'étend pendant 7 ans. Toi aussi ce soir, dans ta famille, quel est le type de famine? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le joug? Quelle est la situation que tu vois que ça ne tient pas dans la famille? Quelle est cette famine-là dans ta famille? La famine, c'est vraiment un temps où on n'a rien. On a besoin, mais on n'a pas quelque chose. Il faut donc aller chercher quelque chose à manger. Il faut donc aller chercher là où se trouve la nourriture. Et où est-ce qu'on peut trouver la nourriture? On va trouver la nourriture en Joseph. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la nourriture qui devait assouvir ou bien apaiser la faim à cette époque, c'est le blé. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible que le blé aussi, Jésus en a fait mention. Parce que Jésus est venu pour apaiser notre faim et notre soif. Il est venu pour nous délivrer de la famine. Et le prophète Amos en a parlé. Amos avait vu un prophète. Il avait dit qu'il y aura un temps où les gens auront la famine. Les gens vont mourir de faim. Les gens auront la soif. Ils auront la faim. Mais pas la soif peut-être de l'eau. Pas la faim peut-être du pain qu'on peut manger. Mais la soif ou la faim de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que là où nous sommes maintenant, pour que tu réussisses, pour que tu t'en sortes, pour que tu sortes de la maison de servitude, pour que tu sois délivré, il faut avoir la soif de la parole de Dieu. Il faut désirer la parole, il faut l'écouter, il faut la mettre en pratique. Quiconque qui vit selon la parole de Dieu ne peut pas se perdre. Dieu va le bénir, parce que Ésaïe nous dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas. Ésaïe 55 à partir du verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, fait germer les plantes, donner la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc la parole de Dieu donne du pain. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu est puissante. C'est ça notre miracle. Si tu veux avoir la vraie délivrance, tu dois aimer et vivre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a toute la puissance pour attirer la bénédiction. Je vous assure
Et c'est pourquoi le diable attaque les gens, pour que les gens n'aiment pas la parole. Les gens ne puissent pas être attentionnés. Beaucoup de chrétiens ont perdu de vue la méditation de la parole. Si on demande à quelqu'un ce soir ou à chacun de nous, bon, depuis ce matin, est-ce que tu as écouté même la parole de Dieu? Est-ce que tu as lu nos fût-ce qu'un verset biblique? Tu vas voir qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps. Oh, j'avais pas eu le temps, j'avais oublié. Or, pour que tu réussisses dans la journée, depuis le matin jusqu'à cette heure-ci, il faut avoir le blé. Et si tu as le blé, tu as la provision. Si tu as le blé, rien ne va te manquer. Si tu as le blé, même si tout le monde est en train de souffrir, toi, tu ne pourras pas souffrir. Parce que tu as la parole, parce que tu écoutes Dieu, parce que tu es dans la présence de Dieu. Je vous assure, voilà pourquoi tout le monde partait en Égypte, parce qu'il y avait du blé. Mais grâce à qui? Grâce à Joseph. Mais pourquoi Joseph? Parce que Joseph écoutait Dieu, Joseph se sanctifiait, Joseph servait l'Éternel. Que le Seigneur nous délivre ce soir de toute servitude. Mais cette délivrance viendra de la parole de Dieu. Comme Joseph. Et Jésus a dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le blé qui était vendu en Égypte là, le blé qui faisait que les gens puissent survivre là, ou bien puissent être délivrés de la famine, c'est aussi l'image de la personne de Jésus qui est venu dans ce monde pour nous délivrer de la mort, pour délivrer nos âmes, pour délivrer nos vies de la détresse de la mort. Je vous assure, voilà pourquoi quiconque croit en Jésus-Christ ne sera point confus. Alléluia. Je t'assure, mets ta confiance en Jésus. Donne-toi totalement à lui. C'est lui le véritable blé. Ceux qui avaient mangé le blé en Égypte, ils étaient tous morts. Vous allez voir que dans la suite de l'histoire de Joseph, lorsque nous rentrons dans le livre de Exode, la Bible déclare que Joseph mourut, et tous ses frères. Ils avaient mangé le blé physique, ils étaient morts. Mais nous, si nous mangeons le blé spirituel, le blé qui est la parole de Dieu, si nous l'avons, Jésus a dit que quiconque croit en moi vivra même quand il meurt. Alléluia. Que le Seigneur nous donne de sortir la servitude. Que la parole de Dieu vienne te délivrer de la maison de servitude. C'est-à-dire, grâce à la parole que tu écoutes, si ta vie, dans votre famille, il y a la servitude, les blocages, toutes sortes de choses, le blé, la parole de Dieu est venue pour te délivrer de toutes ces situations-là. Voilà pourquoi tu dois en être rassuré. Puisque moi je prie le Seigneur Jésus-Christ en vérité, en esprit, en vérité. Je marche avec Dieu, je fais la volonté de Dieu, quelle que soit la durée de la situation là, je veux m'en sortir au nom de Jésus. Le Seigneur me délivrera, ma délivrance est déjà certaine. Et si tu comprends ces choses-là, alors quelques temps après, quelques instants, tu verras la gloire de Dieu. Et toi aussi tu vas témoigner que le Seigneur m'a visité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si on était dans la prière, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci Seigneur pour